Voilà, mes amis, de sympathiques personnages, toujours les mêmes, n'ont pas tardé à réagir à ma vidéo, bien évidemment, me demandant qu'est-ce que je veux prouver en écrivant, en faisant cette vidéo. Je fais ce que je veux. Si j'ai envie de faire des vidéos de ce type, je les fais. Si ça ne vous intéresse pas, vous ne me regardez pas. Ensuite, vous arrivez à une conclusion, évidemment, qui est la vôtre, mais qui n'est pas la mienne. Vous nous dites que le Concile Vatican II, en fin de compte, est le point d'arrivée de toutes ces hérésies teintées de modernisme que nous avons eues au cours du XXe siècle. Et c'est là où je ne vous suis pas du tout, mon cher monsieur. Car si le Concile Vatican II, je vais me répéter, professe l'hérésie, eh bien, il faut que vous allassiez, c'est pas facile là-dessus, alliassiez jusqu'au bout de votre raisonnement, en nous expliquant comment 2800 évêques réunis en concile, avec deux papes, dont l'un qui a ouvert, l'autre qui a clôturé le concile, enfin l'un qui a, convoqué, l'autre qui a clôturé le concile. De plus, ayant produit un catéchisme par encore un autre pape, les trois papes ayant été d'ailleurs canonisés, eh bien mes amis, si jamais ces gens errent dans la foi, comme vous le dites, puisque vous êtes en train de me dire que le Concile Vatican II est l'aboutissement de ce modernisme effroyable que nous avons connu au XXe siècle, eh bien, vous entrez dans la catégorie des sédévacantistes. Je ne vois pas comment le pape peut être pape s'il se trompe comme cela dans le domaine de la foi et des mœurs, surtout dans une question si grave que celle d'un concile et ensuite d'un catéchisme. Voilà. Donc il faudrait, de la part... Pourquoi je vous reprends tellement? Eh bien c'est parce que j'aimerais que vous soyez plus clair sur ce que vous êtes. Voilà. J'attends une réponse que je n'ai pas eue. Vous m'avez fait des colonnes de réponses qui ne répondent absolument pas à mes questions. Ma question, elle est simple. Acceptez-vous le magistère de l'Église depuis Pie XII? Voilà ma question. J'ai deux questions. Et la seconde, c'est où est l'Église? Vous le savez très bien. Je n'ai aucune réponse sur cela. Voilà. Donc merci de me répondre, ça serait bien aimable, voilà, de clarifier la situation sur ces points litigieux. Car pour moi, le Concile Vatican II n'est pas, en fin de compte, une espèce de sac fourre-tout dans lequel toutes ces hérésies seraient là comme cachées. Non, non, non. Le Concile Vatican II est un point d'arrêt. Voilà. Je pense que l'Église... qui dépasse la volonté des personnes. L'Église, je parle de l'Église, de la Sainte Église catholique, a voulu ici mettre un point d'arrêt. Voilà. Moi, j'ai épluché le Concile Vatican II en long, en large et en travers. Je l'ai lu de multiples fois. Je connais son catéchisme quasi par cœur depuis le temps que je l'enseigne. Le compendium, n'en parlons pas. Je n'y ai jamais vu l'ombre d'une hérésie. Je n'ai jamais vu l'ombre... Alors évidemment, n'oublions pas quelque chose d'important. Tout texte catholique est fait pour être lu par des gens de bonne foi dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que si je lis une phrase et que cette phrase, je peux la qualifier d'ambiguë. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des phrases qui ont été effectivement, il a fallu essayer de trouver, de ménager la chèvre et le chou, ce qui n'a pas toujours été simple. Eh bien cette phrase, je dois l'interpréter en un sens faible, dans le sens de ce que l'Église a toujours enseigné. Où est le problème? Voilà. Donc c'est là où nous nous séparons, mon cher monsieur. Monsieur Jean Gavin, je ne sais quoi, c'est un jeu de mots vaseux sur... Bon, bref. Voilà. Comme l'humour, de toute façon, et chaque mot est très mal pris par ces gens qui passent leur temps à, de leur côté, m'insulter de moderniste, ça ne les gêne pas, et à me parler comme si j'étais leur copain de régiment, en me disant ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Ça, ils ne se rendent pas compte du tout voilà, du ton qu'ils utilisent, mais c'est pas grave, on va avaler des couleuvres en plus. Mais quoi qu'il en soit, voilà, pour moi, le Concile Vatican II, c'est ça. C'est un point d'arrêt, c'est un point final. À partir du catéchisme de Jean-Paul II, on repart à plat, on repart comme il faut partir. Voilà, il n'y a plus de modernisme. Si le catéchisme est rempli de modernisme, quittez l'Église, il n'y a plus d'Église catholique. Mes amis de Fraternité Saint-Pédis, rejoignez Monseigneur, je ne sais quoi, Roux ou autre des sédévacantistes. Voilà,
aller célébrer la messe dans des garages à vélo. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Voilà. L'Église est infaillible. Je ne peux pas mieux vous dire. Le pape lui-même est infaillible. L'Église est indéfectible. Comment notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui guide l'Église, comme le disent les pères de l'Église eux-mêmes, Saint Cyprien, notre Seigneur Jésus-Christ conduit l'Église comme un pilote conduit son char. On ne peut pas mieux dire. Voilà. Comment notre Seigneur Jésus-Christ, qui voit tout, qui connaît tout, qui est omniscient, aurait-il permis de produire un texte, Vatican II, un catéchisme, avec une multitude de papes qui se sont penchés sur ces questions-là, et tout cela errant dans la foi, comme ça, conduisant les âmes plus ou moins en enfer. Non mais soyons sérieux, mes amis. Donc il faut répondre à ces deux questions, tout le reste ne m'intéresse pas. Vous bavardez. Pour moi, c'est du bavardage, ce que vous me racontez. Vous me parlez de tas de choses qui ne m'intéressent pas. Moi, je veux savoir deux choses. Premièrement, où est l'Église catholique? Voilà. Deuxième point, car je vous rappelle, j'ai cité un texte de Pie XI, vous n'avez pas répondu à ça. Pie XI nous dit que celui qui n'adhère pas et qui n'est pas dans l'Église catholique est damné. C'est la parole de Pie XI. Voilà. Soit celui qui ne veut pas y entrer, soit celui qui en est sorti. Donc il faut impérativement me dire où est l'Église, ne serait-ce que pour le propre salut de mon âme. Car si moi je crois être dans l'Église et je ne suis pas, éclairez-moi, je vous en prie. C'est une œuvre de charité. Moi je pense que vous n'êtes pas dans l'Église. C'est mon point de vue. À vous de démontrer le contraire, mes amis, mais rien là-dessus. Et deuxièmement, je me répète, mais je ne peux faire autre chose que de me répéter, puisque je n'obtiens aucune réponse et aucun débat. Acceptez-vous le magistère de l'Église sans en discuter aucun point depuis Pie XII? Et sinon, que dites-vous de ce magistère? Voilà. Est-il catholique? Est-il à moitié catholique? Parce que là, les avis divergent. Et mes chers amis abbés de la fraternité Saint-Pie X, chez vous, les fidèles laïcs ne tiennent pas du tout le même discours concernant cette question. Pour certains, ils me disent qu'il y a, sans dire ça, une espèce de magistère suprême détenu par la fraternité Saint-Pie X qui serait capable de juger les textes du magistère, s'ils le sont ou pas. Voilà, voilà où nous en sommes. Donc je veux des réponses là-dessus. L'âge de votre belle-mère, la manière dont vous conduisez, votre morale du jour ne m'intéresse pas. Voilà, je ne peux pas mieux vous dire. Moi, je ne fais pas la semaine de Suzette. Je fais des vidéos très précises pour essayer d'éclaircir, faire le point sur la fraternité Saint-Pie X. Vous êtes des frères, n'est-ce pas? Alors pourquoi ne m'intéresserai pas à vous? Vous préférez que j'aille m'intéresser à ceux qui sont le plus loin? Je ne crois pas. Voilà. Ce sont des questions. Donc si vous répondez, répondez là-dessus. Sinon votre blabla ne m'intéresse pas. Merci mes amis.